Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la nouvelle box lingerie de Je fais mes dessous, à savoir la box hiver qui a été mise en vente le 1er décembre sur leur site. Alors j'avais raté complètement la box d'automne qui s'est vendue en quelques heures je crois. J'étais vraiment dégoûtée parce que c'était la palette que je préfère je pense, à savoir Bordeaux, Mordoré, enfin bref ça avait l'air d'être une box très très sympa. Et donc j'ai pas voulu rater mon coup pour la box d'hiver. Donc la voici, elle est toujours sur le site, alors il y en a plus de l'hiver mais l'option est toujours disponible à chaque fois quelques jours avant le début d'envoi des box. Il y a 4 box par an, une par saison. Et vous avez la possibilité soit de les acheter à l'unité, soit de vous abonner, mais pour l'instant les ouvertures aux abonnements ne sont disponibles qu'au moment où le site ouvre les ventes pour la box prévue pour chaque période. Bref, sans plus attendre, passons à l'unboxing. Donc je vais commencer par ouvrir la boîte. Alors nous avons déjà en premier plan une carte avec un joli merci dessus. Nous avons également un petit cadeau que je vais ouvrir. D'accord, donc on a des petites sucreries, je ne sais pas de quoi il s'agit, je vous mettrai au montage parce que évidemment je les aurais dégustées depuis. Mais c'est toujours une délicate attention, alors il faut savoir qu'il y a toujours un petit cadeau, une petite attention dans la box. J'avais vu passer des patrons gratuits, moi j'avais eu à la box d'été, j'avais eu des petits échantillons de crème d'une entreprise locale puisque l'entreprise Je fais mes dessous est basée au Pays Basque. Donc il y avait une entreprise locale de cosmétiques qui avait passé des échantillons pour mettre dans chaque box. Et donc là, bah, pareil, c'est une entreprise locale du Pays Basque. Puisqu'il y a marqué gourmandise basque. Donc voilà, je trouve ça très sympa d'avoir à chaque fois une petite attention dans la box. Alors, déjà de prime abord, on a un respect total de la palette. Je regarde juste si je trouve la petite feuille descriptive des articles. À moins qu'elle soit... Ah non, je crois qu'elle avait dit qu'elle les laisserait... qu'elle les imprimerait pas et qu'elle les posterait plutôt en ligne. Donc j'irai voir ça en ligne. Donc nous avons tout un tas de petits accessoires et de tissus. On va déballer ça ensemble. Je vais commencer évidemment par les tissus puisque c'est la majorité de la box, c'est ce qu'il y a de plus important, on va dire les tissus principaux. Ensuite je ferai tout ce qui est élastique et enfin je terminerai en dessous. Il y a, j'ai aperçu du tissu doublure et du PowerNet évidemment, puisque si vous faites votre lingerie, vous savez que le PowerNet est une partie importante de la couture de lingerie. Alors c'est parti. Premier tissu, donc il s'agit d'un tissu transparent. Je vais essayer de vous le montrer ici. Donc c'est un tissu qui est extensible dans un seul sens et dans l'autre sens il est beaucoup moins extensible. Donc c'est de ce que je crois
connaître, j'ai une très petite connaissance de la lingerie, hein, mais je commence à me documenter comme vous le savez. A priori ce serait de la dentelle, ce qu'on appelle de la dentelle bloquée, c'est-à-dire qu'elle est extensible dans un sens, au sens horizontal en général, et elle va être bloquée dans le sens vertical. Alors elle est tout de même un peu extensible. Donc je ne sais pas si c'est exactement cette dentelle là dont il s'agit, mais a priori donc il vous faut de la dentelle extensible dans un seul sens pour les soutiens-gorge, puisque dans le sens de la verticale, vous ne voulez pas que votre soutien-gorge soit extensible, sinon les seins ne sont pas maintenus. Donc je pense que cette dentelle a priori serait parfaite pour ce genre d'usage. Évidemment à doubler pour plus de maintien avec de la marquisette ou autre chose. Mais en tout cas, cette dentelle est vraiment très très jolie. On a l'air d'avoir une bonne hauteur. Donc de quoi faire pas mal de choses avec ce tissu. Deuxième tissu, alors il faut savoir qu'il y a toujours un tissu à motif ou un tissu assez fort visuellement dans la box, et donc bah, là on est pile poil dessus, je le trouve super joli, j'en suis très contente. C'est a priori une microfibre, hein, si je dis pas de bêtises. Donc elle est bien opaque, enfin bien opaque, autant que faire se peut pour une microfibre. Elle est très peu extensible, un petit peu mais pas énormément, et effectivement elle se marie bien avec évidemment c'est le principe des box, hein, avec la dentelle précédemment déballée. Vous voyez qu'on peut faire vraiment des choses très très jolies déjà juste avec ces deux tissus là, et on en a encore deux qui sont très très beaux. Pareil, hein, on a une bonne largeur là, sur une bonne longueur. Donc voilà, c'est généreux en métrage, hein, pour de la lingerie, donc c'est assez sympa. On continue avec waouh, ce joli galon dentelle. Alors celui-ci au niveau extensibilité, on est extensible sur l'horizontal et beaucoup moins sur le vertical. Donc pareil, il peut être utilisé pour les soutiens-gorge, ce galon, avec évidemment la jolie bordure en bord de bonnet de soutien-gorge, ça doit être super joli. Toujours évidemment parfaitement accordé avec le tissu à motif et la dentelle noire. Et dernier tissu principal, ça a l'air également d'être de la microfibre. Donc pareil, une bonne hauteur à chaque fois, hein, de coupon. Et celle-ci en revanche est extensible dans les deux sens. Mais elle a un stretch un peu plus résistant. Après, je pense pas que ce soit utilisé non plus pour le dos du soutien-gorge, hein. Le dos du soutien-gorge, il va falloir, surtout si vous avez une forte poitrine, du power net. Mais en tout cas, il y a une bonne résistance à l'extensibilité, donc ça laisse présager que le vêtement ne se déformera pas dans le temps. Donc ça peut être sympa pour une petite culotte éventuellement avec cette dentelle noire. Un petit empiècement de ce tissu là, oh là là, ça y est, j'ai déjà plein d'idées, hein, comme pour la box précédente évidemment. Bref, donc voilà pour les tissus principaux. Nous n'avons pas les lettres. La dernière fois quand j'avais déballé la box, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un descriptif des tissus avec les lettres pour chaque tissu. Donc je vais aller voir en ligne, je vais faire une pause dans la vidéo, je vais aller voir en ligne si je trouve le descriptif quelque part, soit par mail, soit dans mon espace client ou quoi. Et je reviens pour la suite et notamment le déballage des élastiques. A tout de suite. Alors je vous confirme, je n'ai pas trouvé le descriptif précis des tissus. Le seul descriptif que j'ai trouvé, c'est sur la page de vente de la box, donc sur le site. Évidemment, il y a marqué
tissu A, tissu B, tissu C, tissu D, je ne vois pas de lettres. Donc je pense qu'en fait on va se fier, je vérifie quand même, non il n'y a pas de lettres, donc je pense qu'il faut se fier aux mesures qui sont données. Le seul tissu dont on est sûr c'est le galon dentelle, parce qu'évidemment il n'y en a qu'un. Mais les autres tissus ont différents métrages. Donc je pense que c'est en mesurant, par exemple celui-ci il a une laisse plus courte, donc à mon humble avis c'est le fameux tissu en 105 cm de laise. Les deux autres doivent être respectivement ceux de 140 et de 150 de laise. Et puis celui-ci c'est le galon dentelle qui est décrit sur le site. Donc vous avez les descriptions sur le site, je pense par souci de moins imprimer tout simplement. Elle en avait déjà parlé sur son Instagram, comme quoi elle essayait de réduire quand même les déchets générés par la box, notamment sur la box d'avant, si vous vous rappelez, autour des élastiques, il y avait des petits scotch, effectivement c'était totalement superflu, il suffit de les attacher, éventuellement de mettre, c'est ce qu'elle a fait, les petits autocollants pour les identifier, parce qu'effectivement ça peut poser problème si on n'a pas les fonctions de chaque élastique, mais à part ça, il n'y a pas besoin de mettre une plaquette explicative dans chaque paquet. En revanche, je pense qu'il serait tout de même pertinent de faire juste un petit descriptif de 4 lignes pour les 4 tissus. Qui serait envoyé dans le mail d'expédition de la box, tout simplement pour garder le secret le plus rapidement possible, enfin le plus tard possible, parce que là en fait, bon moi je sais que c'est une microfibre, une dentelle, je teste l'extensibilité, il n'y a pas de souci, je ferai forcément des erreurs en les utilisant parce que j'ai jamais cousu de lingerie pour l'instant, mais je pense que ce serait bien d'avoir le petit descriptif qu'elle avait fait pour la box d'été, mais par mail tout simplement, dans le mail de confirmation de l'expédition. Je sais pas si c'est effectivement possible ou pas, mais voilà. Bref, c'est mon avis, ça n'engage que moi et ça n'enlève rien à la qualité de service de Je fais mes dessous. Je suis totalement fan du concept d'avoir tout accordé et toutes les fournitures nécessaires sans avoir à se creuser la tête à droite à gauche pour débuter, ça me paraît bien. Bref, je parle et la vidéo ne raccourcit pas. Je passe à la suite, donc aux élastiques en question. Alors, on va commencer. Celui-ci, il n'y a pas de numéro. Donc pour ces élastiques, alors évidemment je vais vous faire des gros plans pendant que je parle, hein, parce que ça n'a pas d'intérêt de voir tout ça de loin. Donc nous avons 3 élastiques numéro 1. Alors le numéro 1, j'ai le descriptif sous les yeux, puisque le descriptif des élastiques en revanche est bien disponible sur la page de la box. Donc on sait quand même quel rôle a chaque élastique, donc ça c'est important parce que évidemment pour une novice comme moi, faire la différence entre les 4 types, enfin je compte pas les bretelles, donc entre les 3 types d'élastiques c'est un peu compliqué. Donc ça c'est du numéro 1, celui-là n'a pas de pastille mais clairement pour moi c'est du numéro 1 aussi. Donc les numéros 1 ce sont des élastiques pour le haut du bonnet, du soutien-gorge et la culotte. Puisque évidemment l'objectif c'est de faire des ensembles assortis. Donc on voit bien que là le respect du thème est à 100%. Ici on a un joli élastique dentelle. C'est à mon sens le plus joli, évidemment. La dernière box c'était aussi comme ça, il y avait un élastique un peu plus décoratif on va dire. Et puis les 3 autres sont plus classiques. Ici on a un élastique plat qu'on peut replier en 2 comme un élastique cavalier, ou le laisser en simple épaisseur, c'est vraiment comme on a envie, mais on voit bien que c'est
c'est pré-plié si on a besoin. Ensuite, on a un élastique à picot classique noir. Et puis, on a un élastique ici bien résistant quand même, hein, avec pareil deux côtés. J'imagine qu'évidemment le côté à laisser apparence et ce côté-là qui est un peu plus texturé. Donc voilà pour les élastiques culottes. Ensuite, au niveau des numéros 2, donc les numéros 2 ce sont ces deux-là et ce sont des élastiques d'après la description du site destinés à être sous les bras sur le soutien-gorge. Donc on voit que évidemment ce sont des élastiques plus résistants que ceux-ci, hein. Et ici on a quand même un très très joli, celui-là il est vraiment... Oh bah bon, on a deux étiquettes numéro 2, j'espère que ça appartient pas à un élastique que j'aurais mal numéroté, mais après vu la résistance des autres que j'ai pris pour du numéro 1, ça m'étonnerait que ce soit du numéro 2 ici. Bon, on va la mettre là. Voilà. Donc on a deux élastiques de sous-bras. Celui-ci est très très esthétique, j'en suis fan. Je trouve vraiment qu'il est magnifique. Il est vraiment très très joli. Et on a celui-ci qui est plus classique, tous les deux avec une bonne résistance et une bonne largeur. Ensuite, on a trois élastiques qui se destinent à être sous la poitrine. Donc pareil, une bonne résistance pour assurer un bon maintien. Celui-ci, j'arrive pas à voir le petit... si, c'est là. Donc voilà, des élastiques quand même assez qualitatifs, évidemment toujours dans le même camailleux. Et puis ici, trois bretelles, donc ça, il n'y a pas de doute, c'est le seul type d'élastique sur lesquels je ne doute pas. Peut-être il y a un élastique qui s'est glissé en dessous, mais j'en doute fortement, je ne sais pas, on va voir. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai pu intervertir des élastiques, même si ça me paraît bizarre. Mais bon, voilà, bref. Donc je continue. Donc ici, il y a trois paires de bretelles. Donc des bretelles toutes faites, hein. Il n'y a plus qu'à poser, clairement. Ici, avec les anneaux aussi. Alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais cette paire est légèrement... comment dire, irisée. C'est pas uni mat. Et ici, pareil, il y a une texture que je vais essayer de vous mettre en gros plan après, parce que là, la caméra, à mon avis, ça ne va pas se voir. C'est, comment dire, texture velours ou feutre, je sais pas, si plutôt velours. C'est très, très agréable comme texture, je pense que ça peut être sympa en association avec le reste, évidemment, hein, tout a été réfléchi. Ensuite, on a donc les agrafes de soutien-gorge. Alors, on en a une de 3 agrafes et on en a deux de 2 agrafes. Alors, je sais que moi, pour ma forte poitrine, les 2 agrafes, en général, c'est pas suffisant. Après, à voir, parce que... J'imagine que ça dépend fortement aussi du modèle de soutien-gorge, évidemment. Mais en tout cas, les deux me paraissent pas adaptés à ma poitrine. Mais ça, évidemment, je sais très bien que j'ai une poitrine très peu courante. Donc je peux comprendre que la plupart des gens utilisent des 2 agrafes. Moi, je sais qu'en général, il faut une 3 agrafes. Mais bon, peu importe, ça, c'est pas très très grave, c'est un détail. Ensuite, on a donc les petits nœuds. Alors je vais vous les poser sur la carte pour qu'on les voit bien. Donc vous avez hop, 2 gros nœuds comme ça. On a oups là, 2 petits nœuds comme ceci et 2 petits nœuds comme ceci. Alors à mon sens, bon déjà on n'a pas assez de petits nœuds pour faire et le soutien-gorge et la culotte. Je réfléchis en même temps que je parle. Si, éventuellement, si on n'utilise pas les nœuds pour mettre
aux bases des bretelles, évidemment. C'est-à-dire que si on voulait faire bretelles plus culotte, il faudrait 3 de chaque. Là, on en a que 2, donc soit on les met les deux aux bases de la bretelle, et donc on n'a rien ni au milieu du soutien-gorge ni au milieu de la culotte, soit on va mettre un au milieu du soutien-gorge et un au milieu de la culotte, ou encore, autre possibilité, garder ces deux-là qui sont plus volumineux pour une culotte et jouer sur ceux-là pour uniquement les soutiens-gorge, parce qu'ils me paraissent plus petits. Sur une culotte, ça me paraîtrait, enfin bon, à voir évidemment sur le moment, mais voilà, je pense que de toute façon, il faudrait mixer un peu les deux. À mon avis, bien sûr, ça n'engage que moi, encore une fois. Alors peut-être qu'il y a d'autres nœuds qui se sont glissés dans la boîte, on verra après, hein. De toute façon on va tout vider. Alors ici, tissu suivant. Donc ici c'est un Power Net, donc un stretch assez bon, une bonne résistance. On a bien 40-50 cm, 40 je dirais, à vue de nez. Ensuite, on a ce qui s'apparenterait à de la marquisette, mais ça ressemble à de la marquisette tout de même. Mais ça a l'air extensible quand même plus dans un sens. Donc c'est peut-être pas de la marquisette, c'est peut-être du tulle doux plutôt. Ça ressemble à du tulle doux plutôt. Donc extensible dans l'horizontale et non extensible dans la verticale. Et ensuite on a, donc ça c'est ultra facile de le différencier, une chute de jersey pour évidemment les fonds de culotte. Donc bon bah c'est du jersey, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Évidemment, je vais vous faire des gros plans. Normalement, vous avez eu des gros plans pendant cette vidéo, pendant que je parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez pris cette box, est-ce que vous avez eu les mêmes tissus que moi? Je pense que ça doit varier légèrement d'une box à l'autre. Alors pas pour le tissu principal, mais peut-être pour les autres tissus d'accompagnement, ça doit peut-être varier légèrement. J'ai une petite réserve sur celui-ci. Que je trouve pas exactement assorti aux autres de la même box. Cela dit, j'imagine que c'est en doublure, donc ça doit être quand même sous un autre tissu, donc j'imagine que ça va avec un autre tissu par-dessus. Ça peut mieux passer. Ouais, je trouve que c'est pas exactement le même, la même palette. Peut-être qu'une marquisette, je sais pas, chère par exemple, aurait été moins choc. Mais j'imagine que ça doit quand même être accordable parce que ça reste la même gamme de couleurs, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est normalement plus courte que le dernier unboxing puisque j'ai supprimé les intros et outros sur mon canapé. Je sais pas si ce nouveau format vous convient, mais voilà, je pense que je vais faire comme ça à partir de maintenant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si cette box vous a plu, vous pouvez évidemment guetter la prochaine qui sortira donc en mars. Le 1er mars, la commande sera ouverte, donc j'imagine que fin février, elle publiera des nouvelles sur les inspirations de couleurs de la box de printemps, parce qu'à chaque fois en fait elle publie une semaine, 10 jours avant la sortie de la box sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram. Et donc ça permet de savoir si ça va nous convenir ou pas. Et jusqu'à maintenant, de ce que j'en ai vu, à chaque fois le tissu principal, donc le tissu qui déclenche l'inspiration à la base, est souvent dans le mood board qu'elle présente. Donc ça peut donner une indication de la palette, voilà.
Voilà, en tout cas, je vais vous laisser pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Et je vous rappelle que j'ai également des réseaux sociaux sous le nom de Couture Positive sur Instagram et Facebook. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!